Donc, je vais vous présenter Gérard. Gérard. Coucou. Voilà, il est là. Voilà, un homme adorable avec son épouse, qui est juste là, avec le petit choubidou là dans les bras. Voilà, on s'est rencontrés ici. On s'est rencontrés dans mon havre de paix. Ce sont des clients. Des clients, waouh. On a partagé des moments magnifiques. Merci. Non, je ne dis pas tout. Non, vraiment de très jolis moments et vraiment c'est très très agréable de pouvoir en arriver là aujourd'hui. En fait, c'est ça. La relation, c'est bien sûr que on n'est pas des philanthropes parce qu'on doit vivre. Moi, je vis de cet endroit. Je me présenterai brièvement après pour ceux qui ne me connaissent pas. Claire. Et évidemment, oui, cet endroit que j'ai voulu comme cela, être un havre de paix et permettre à de belles rencontres pour l'humanité. C'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Olivier, c'est fait. Ma soeur, c'est fait. Olivier, tu te caches là-bas derrière, mais je te vois parce que tu es grand, toi. Alors, Olivier, on se connaît un petit peu depuis quelques années. Olivier, donc, il fait de l'acrobranche à Madagascar, donc pour les jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi, parce que forcément, la jeunesse malgache n'a pas beaucoup de possibilités. Il n'y a pas que de la jeunesse qui fait ça. Évidemment, ce qui me touche particulièrement, c'est la jeunesse malgache. Excusez-moi pour... voilà. Donc, Olivier fait de l'acrobranche. Et donc, voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'important avec son épouse qui est à côté. Voilà. Et c'est assez touchant parce que pour nos jeunes, il faut de l'activité, il faut des ludiques et c'est forcément, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui est accessible à toute la jeunesse malgache. Et en plus, il est élagueur, donc il a eu la gentillesse, voilà, je l'avais contacté pour ça aussi, pour élaguer comme ça. Ils étaient tellement grands qu'on risquait beaucoup de problématiques avec les autres. Il a fait ça de main de maître. Merci Olivier. Voilà. Alors après, il y a Michel. Ah non, il y a Anna. Pardon, les femmes d'abord, hein, parce que sinon je vais avoir un problème. Anna, elle est occupée. Alors il y a Anna. Bon, non, arrête, déconne-toi un peu. Parce que, Sandra, t'es où? Elle est occupée aussi. Non, mais elle est occupée. Elle est bien occupée. Elle est occupée. Elle est bien occupée. Elle est où, Sandra? C'est qui Sandra? Arrête. On se rappelle plus. Je ne la vois pas. Sandra? Sandra? Ok, m'en fous que tu sois... Anna, arrête. Vas-y, Anna, vas-y toi déjà. Voilà, donc Anna qui fait partie de la royauté malgache, hein, de notre village ici. Ah ben, je le dis hein, parce que voilà, c'est la vérité, parce que si beaucoup de femmes se prennent pour des princesses, mais il n'y en a pas un. Donc les vrais, il faut les citer. Donc je présente Anna. Anna, je suis modestement sa Félicitations. 17 ans ici. Et voilà. Donc on avait un grand ami commun avec ma sœur de cœur. Ma sœur, Lisa. Ah ouais, et on t'a passé. Voilà. Les deux ici qui sont présentes, hein, on a partagé la vie d'un ami, un grand ami à nous, qui nous a quittés l'année dernière. Un grand ami, donc soit le cœur nous en dit, on a écouté quelques et c'est le souvenir qui restera jamais dans le cœur. Un grand ami, il était de Mourdav. C'était un grand ami à nous. Forcément, il y a toujours une pensée pour lui. Ça, c'est sûr. Il a partagé un petit bout de ma vie, il a partagé un petit bout de Moussa, un grand morceau aussi d'Alibana. On ne peut pas jamais. Parce que c'est vraiment quelqu'un de chouette. Et puis vous, les riders, là, il aurait tellement aimé vous rencontrer.
Ah oui. Parce que lui, il était un vrai rider. C'était un homme, il a travaillé pour Marlboro pendant de nombreuses années. C'était un malgache exceptionnel que je n'oublierai jamais. Alors ensuite, je vais rencontrer Michel et Alain. Donc Michel, son Alain, fils. encore. Voilà. Donc, on va venir ici, on s'en fout. C'est comme ça. Ici, c'est comme ça se passe en famille. On lave tous notre linge en famille, on s'en fout. Et donc voilà, Michel qui a le Irish Pub, le raid, voilà, avec son fils hein, qui vient d'Amsterdam, donc qui est là, et qui est récemment installé à Amsterdam. Donc, toute réussite Alain, parce que c'est un pays que j'aime, si on a l'occasion, que j'aimerais beaucoup faire partager à ma façon donc française, pour t'en donner un petit peu les petits codes, et quand on rentre dans ces petits codes-là, évidemment, vraiment un grand évidemment. Et je suis très heureuse que tu sois là, parce qu'il était parti à Fort-Dauphin quelque temps et il vient de revenir. Donc je suis ravie qu'il soit là. On a eu l'occasion de se rencontrer à Toulon cet été. Ça ne va pas durer très longtemps parce qu'on va les construire. Hein. Alors je remercie évidemment Jeannot. Jeannot qui est notre historien, notre mémoire de région. Ce village que j'aime tant. Et Jeannot fait partie évidemment de mes relations essentielles à Madagascar. C'est le partage de cette culture malagasse, cet échange, cet amour. Wow. Tu me touches au cœur, tu le sais. Azafat. Ah, tu es là quand même, hein? Tu l'avais quitté, ah Sandra. Alors maintenant, j'ai des invités que je ne connais pas encore. Je vais vous présenter donc. Il y a un rôle, il y a un rôle. Oui, mais attends, je garde les meilleurs pour la fin. Ouais. Je garde les meilleurs pour la fin. Non. Voilà. Donc je vous présente Lionel et sa compagne. Voilà, on ne se connaît pas, mais on vient de se rencontrer et j'ai trouvé que c'était une occasion de mieux faire connaissance et de voir voilà, qui je suis, puisque vous avez eu la gentillesse de venir déjeuner chez moi. Et puis, je ne pouvais pas inviter la terre entière. Mais je me suis dit, ça me fait super plaisir, parce que vous êtes un joli couple d'abord. Et puis, j'ai beaucoup aimé notre relation, notre rencontre. Donc, j'avais envie que vous soyez un petit peu pour voir qui je suis et partager un tout petit peu ces moments. Voilà, des moments importants d'une vie qui sont, voilà, pour moi, importants.